Vous le savez, ce qui se mesure s'améliore et aujourd'hui je vais vous révéler comment mesurer la data de votre funnel, la conversion de votre VSL, le pourcentage de conversion de votre LP, le CTR de votre VSL, le pourcentage de conf de vos bons de commande, etc., etc. On va voir tout ça aujourd'hui. On va aller donc sur mon partage d'écran. Vous allez pouvoir accéder évidemment avec le premier lien en description à ce document. Et puis c'est parti. Alors avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez créer une copie, c'est très simple. Vous avez cliquez sur ici fichier, créer une copie et ça vous créera une copie que vous pourrez éditer. Alors, on voit que c'est compliqué, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça, ok? On a déjà tout en bas le nom du funnel. Les pages, c'est les noms des funnels. Funnel 1 US, funnel 1 ESP. Ensuite, on a ce que j'appelle un splitter. Ensuite, on a funnel 2 FR, funnel 2 worldwide. Et après, voilà, si tu veux, tu as juste à dupliquer. Boum. Et tu le mets ici. Et boum, là, tu as funnel 3. Donc là, tu l'appelles funnel 3 et on s'en fiche. Funnel 3, on va dire, worldwide. Un autre truc très simple. On a donc les colonnes d'en haut, avec ici le nom du funnel, donc funnel 1 US, la date ici, le spend, le CA, le PC, le earning per click, le CPA, le coût par achat, et on a aussi par ailleurs la ligne verte ici. Le coût par achat, le coût par clic, le nombre de clics sur la LP, le nombre de leads, le coût par leads, le pourcentage de conversion de la LP, le nombre de vues sur la VSL, le taux de clic sur la VSL, le pourcentage de compte de la VSL, le pourcentage de compte du bon de commande, le panier moyen, le total de conversion et des notes. Notes qui est peut-être l'onglet le plus important de Google Sheets. Alors, on va commencer très simple. Ici, donc, on sait que notre funnel, c'est le funnel 1 US, tu l'appelles comme tu veux. On va dire qu'on a spend 1000 €, ok? 1000 €. On va dire qu'on a fait 1500, hop, ce chiffre-là de chiffre d'affaires. Ce que j'observe, donc là on n'a pas évidemment le ROAS, c'est pas très intéressant. On a donc ça, on a la data là-dessus. Maintenant, on sait qu'on a un nombre de clics sur la LP qui est de, on va dire, 1000 clics, vu qu'on a 1 € par clic. Ah, donc là déjà, on voit qu'on a de la data. Donc on a un EPC, je vais mettre un autre chiffre pour le PC, sinon ça va donner des trucs ronds. 887, hop là. Donc on voit qu'on a un EPC de 1,76 et on a un coût par clic de 1,11. Ok, super. Donc notre coût par clic, vu qu'on a spend 1000 € et qu'on a 887 clics sur l'LP, bon, bah, on a un coût par clic de 1,11 €, classique. Tu peux mettre en dollars très facilement au-dessus. Mais là, j'ai mis en euros, vu que bah, c'est une chaîne en euros, quoi. Anyway, EPC. Donc, EPC, c'est combien tu gagnes par clic. Donc là, un clic sur ma LP me rapporte en moyenne 1,76 €. C'est une métrique que nous, on aime bien optimiser. C'est une résultante globale de la santé de ton funnel. Ensuite, le nombre de leads. On va dire que du coup, sur 897 leads, on en a 692 qui sont opt-in. Ça veut dire que j'ai un coût par lead à 1,45 €. Donc là, tu vois, ça se met automatiquement. Donc là, il n'y a rien. Et là, ça se met automatiquement. Donc ma LP, elle convertit donc à 77%. Parce que voilà, c'est un petit calcul de clic sur la LP versus le nombre de leads. Et on voit que j'ai un coût par lead de 1,45 €. Nombre de vues sur ma VSL. Donc en général, c'est à peu près égal au nombre de leads. Un peu plus en général. Donc on va mettre 712. Parce que des fois, il y en a, ils reviennent le lendemain ou whatever. Le VSL CTR. Donc ça, c'est le taux de clic sur ta VSL. En général, on essaie de viser au-dessus des 85%. Donc 85% de VSL CTR, ça c'est juste, tu vas regarder dans ton hébergeur vidéo et il te le dira. Là maintenant, le pourcentage de conversion de votre bon de commande, on va mettre un truc comme 18,33 par exemple, ok, 18,33. Et on va avoir ensuite la dernière chose à traquer aujourd'hui, ça va être le total conversion de notre funnel. Donc on a spend 1000 €, on va dire qu'on a donc 712 vues sur notre VSL. On va dire qu'on a fait du coup 53 conversions. Et on va dire un peu moins, on va dire 41 conf. Hop là, 41 conf. Et là, on a toute la première rangée qui est setup. On peut voir que si par exemple je change le spend, on met genre 1200, hop là, 84, il y a tout qui change, il y a toute la data qui change, le CPA, etc. On va mettre du coup un chiffre moins rond, donc 992, hop. Reanalysons cette colonne. 992 € de spend, 1583 € de CA, 1,76 € de earning per click, 25 € de coût par achat. Donc là, j'ai juste à comparer mon coût par achat vis-à-vis de mon panier moyen pour voir si je suis rentable. Effectivement, je suis rentable. Du moment que ça est en dessous de ça, tu es rentable. Donc CPA, coût par achat et EPC, earning per click. Et average order value, AOV, panier moyen. Coût par clic, 1,11 €. Clic, 897. Leads, ok. Coût par lead, 1,43. Pourcentage de la LP, ok. View de la VSL, 612. CTR, 85%.
taux de conf de la VSL du coup 5,76, le bon de commande qui convertit à 18,33, le panier moyen qui est à 38 euros. Et ensuite, on peut maintenant augmenter le budget. Par exemple, on a été super rentable, on va passer à 1200 euros. 1200 euros et là, boum, 2800 de CA. C'est vraiment un sale ROAS, ok? Et je vais tout remplir petit à petit. Vous savez quoi? Au lieu de faire ça, je vais aller récupérer la data d'un autre de mes funnels, un funnel, et on va se le mettre ici. Ok, donc là j'ai tout rempli. J'ai pris vraiment un funnel random de chez Random. Vraiment, j'ai pris le premier, il n'y avait même pas tout qui était traqué. Bon, peu importe. C'est pas le plus important, on s'en fout. Et là, vous pouvez voir que, là déjà on a de l'historique. Là, on a de l'historique. Donc on voit qu'on a plus ou moins stabilisé le budget entre 1000 et... ouais, à peu près 1000 euros par jour en average, je dirais. Ici, on a une colonne moyenne aussi. Je vous ai pas montré, mais du coup, en moyenne, du coup, on spend 780 euros. On fait 2100 euros. On a un EPC de 4 euros. On a un CPA de 22 euros. On a un panier moyen de 38, donc plutôt bon comparé au CPA. Et voilà, donc j'ai vraiment pris le premier funnel. Je regarde pas, j'ai pris au hasard, ok. J'ai même vu qu'on traquait même pas le CTR et le bon de commande conv. Bah après, en même temps, c'est un petit funnel. Mais bref. Et là, déjà, on a de la data. Là, on a de la data. Et dans l'onglet notes, on peut dire, par exemple, ici, qu'est-ce qui aurait pu se passer ici, là. Pourquoi est-ce que le budget, il a baissé ce jour-là? Ok, on peut dire, ad account 1, sauter. On peut se noter ça. Ou alors, VSL V3, dispo. Bon, donc là, on a testé une nouvelle VSL ce jour-là. Et donc, on voit que la VSL, elle convertissait moins bien. Ici, la VSL, merde. Elle convertissait moins bien. C'est pour ça qu'on a moins fait de CA. Mais le lendemain, on s'est repris. Et le surlendemain aussi. Et donc là, on peut vraiment, à partir des notes, de ce qu'on note ici, analyser, donc par exemple, LP, V3 ou CTA changé dans VSL ou New Ads Upload. À partir de ça, on peut en savoir plus sur ce funnel. Donc là, à partir de ça, tu peux tout simplement tirer des conclusions. Donc, par exemple, là, on voit que j'ai une plutôt bonne LP. On voit que ici, je sais pas pourquoi ça n'a pas été traqué. Enfin, c'est... Bref, what the fuck, genre. Ok, c'est pas grave, ça arrive. Et c'est pas notre plus gros funnel. Ça aurait été sur notre plus gros funnel. J'ai tellement l'œil dessus toute la journée que bon, bref. Du coup, j'ai retiré ça aussi. Ok, donc là, c'est un peu plus clair. C'est juste la data clean. Donc là, on peut voir du coup une baisse de notre CPA sur la première semaine. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple prendre mon ad spend ici. Je fais affichage, pardon. Je fais insertion, graphique. Et là, boum, j'ai le graphique de mon spend. Je peux aller le mettre sur le côté là-bas. Hop là. Là, j'ai le graphique de mon spend. Maintenant, je veux le graphique du pourcentage de LP, la conversion de ma VSL. Ok, je vais dans insertion que vous voyez pas, graphique, et là, boum, j'ai la conversion de ma VSL. Et je peux observer la conversion de ma VSL. Est-ce que ça convertit mieux, est-ce que ça convertit moins avec le temps, etc. Je peux même superposer les deux. Bon, on va pas passer 10 minutes là-dessus. Après, ça, c'est du Excel classique. Et voilà. Donc là, je peux analyser la data. Si je veux mettre, si je veux mettre comme ça, je le mets comme ça. Enfin, si je veux mettre, je fais ce que je veux en fait. Je fais littéralement ce que je veux à partir de maintenant. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça me permet d'améliorer le tracking. Par exemple, on voit que on avait fait un changement en début de mois. Je vais vous le montrer. Insertion, graphique. Donc, on voit une augmentation du pourcentage de conv tout en ayant une augmentation du panier moyen. Donc, en fait, on a fait un truc qui était bien. Ou alors, peut-être, c'est juste de la variance par ailleurs. Il faudrait que je regarde les notes de ce funnel. Mais en l'occurrence, ça l'était un peu, mais pas seulement. Et voilà, donc à partir de ça, je suis en mode, ok, donc ça marche. Et si j'ai besoin d'avoir de la data pour un autre de mes funnels, bah, j'ai juste à regarder un autre de mes funnels. En mode, tiens, qu'est-ce qu'on a fait là pour re-augmenter la LP? Et ben, on a fait X. Ah bah parfait. Bon, on a juste à refaire X pour ce funnel-là qui a un problème de LP. Et là, on est ready. Là, on peut scaler tranquillement. Et maintenant, pour tout ce qui est les upsells, tout ça, nous, on utilise Airos. Airos. J'en ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là sur Airos. C'est pas le sujet de la vidéo ici, c'est vraiment le front. Et si cette vidéo vous aura plu, like, abonne-toi, va chercher le document en description. Je ferai sûrement une vidéo sur Airos dans le futur si tu veux qu'on traque le back-end, l'emailing, tout ça. On utilise Airos. Sur ce, like, abonne-toi, va télécharger le Google Doc, le Google Sheet en description. Puis sinon, il y a cette vidéo là, juste ici, là, normalement, là, qui est super bien. Donc je t'invite vraiment à la regarder. Il y en a même deux, choisis celle que tu veux. On fait ça bien ici. Allez, clique.